All right. Salut tout le monde, ici Thomas Dano. Voilà, ça c'est mon intro. Et aujourd'hui, je suis avec Mathilde Nattier. Donc, Mathilde. Bonjour Thomas. Et Merci de m'inviter aujourd'hui. peux-tu te présenter ton entreprise, l'entreprise pour laquelle tu travailles et ton titre? Alors, je suis directrice de clientèle chez Spotify. Et Spotify a ouvert le bureau de Montréal en septembre. Et je suis la première employée de ce bureau de Montréal. Donc, ravie d'être ici. Spotify, ça me dit quelque chose. Spotify, c'est la plus grosse plateforme de streaming audio. Beaucoup de gens la connaissent. Donc, on peut écouter de l'audio, des podcasts, balados sur la plateforme. Parfait, merci. Comme d'habitude, 3 questions. Fait que, allons-y. Première question. Est-ce qu'on achète de l'audio aussi facilement que des bannières en programmatique? La réponse est oui. Après, la question, c'est comment ça se passe. Donc aujourd'hui, sur la chaîne de valeur du programmatique, aussi bien des SSP ou des DSP, la plupart des acteurs sont maintenant équipés pour faire des transactions audio. Et puis ensuite, la question, c'est aussi, comme pour les bannières, je dirais, les médias vont avoir des stratégies différentes. En ce qui concerne Spotify, il y a 2 façons d'acheter du programmatique audio avec Spotify. Donc la première, ça va être PMP, donc Private Marketplace. Donc PMP, il y a les avantages du fait que vous pouvez activer quand vous le souhaitez, il n'y a pas de minimum. Il suffit de m'envoyer un petit email et me dire je voudrais faire une PMP. On la crée et puis après, elle est de votre côté, vous l'activez et désactivez quand vous le souhaitez. Et puis l'autre avantage, c'est que les flow rates sont un petit peu plus bas que ce que vous auriez sur d'autres options. Donc, s'il n'y a pas trop de concurrence à ce moment-là, vous allez pouvoir payer un petit peu moins cher. L'autre option pour acheter de l'audio programmatique sur Spotify, ça va être programmatique garantie. Donc ça, le gros avantage, c'est de se dire que vous allez pouvoir sécuriser les impressions à l'avance. Il n'y a pas de mécanique d'enchère comme il va y avoir sur du PMP. Et ça, c'est intéressant sur des périodes où il y a peut-être plus de tension, où justement, il pourrait y avoir des enchères importantes sur les prix et des tensions sur l'inventaire. Donc, par exemple, fin d'année, des moments comme ça peut être plus compliqué. Donc, ça donne un certain confort de passer en programmatique garantie. Et puis après, aussi bien en PMP qu'en programmatique garantie, en termes de ciblage, on a tout un tas d'options. Donc, ça va être la géographie, la langue, l'âge, différentes playlists sur Spotify. C'est vraiment un gros avantage de pouvoir aller chercher des personnes dans un moment particulier d'écoute, des genres de musique. Et je dirais voilà. Est-ce que ça répondrait à ta question? Ouais, quelqu'un qui se promène dans la rue et qui voudrait tout d'un coup acheter du Spotify, là, il faudrait qu'il y ait un trading desk dans le fond pour. Ouais. Alors, donc ta question, c'était par rapport au programmatique. Oui, il faut un trading desk. L'autre option, c'est s'il se promène vraiment dans la rue et qu'il est tout seul et qu'il va vendre sa marque, ne passe pas par une agence qui va proposer un trading desk. Il y a une autre solution qui s'appelle Ad Studio, qui est notre plateforme self-service, qui peut également être intéressant pour les agences, puisque de la même façon que pour le programmatique, tout le contrôle est chez vous, vous avez votre reporting, vous pouvez bientôt créer avec les API, créer votre propre reporting sur notre reporting. Donc il y a d'autres options aussi. OK. Maintenant, deuxième question, très intéressante. Comment convaincre une marque d'investir plus dans l'audio en numérique? OK. Déjà, l'audio se développe beaucoup. Si on regarde, par exemple, rien qu'au Québec, il y a 71% des Québécois qui ont écouté de l'audio numérique la semaine dernière. Et si on regarde les 18-44 ou les 15-44, ça monte à 95%. Donc l'audio, il y a vraiment, si on regarde même sur l'IAB Canada, il y a vraiment un énorme boom de l'audio. Et puis c'est aussi accompagné aujourd'hui avec tout ce qui est balado, qui offre de nouvelles opportunités. Et puis, si je presse pour ma paroisse de Spotify aujourd'hui au Québec, il y a 40% des gens qui ont écouté une plateforme audio, qui ont écouté Spotify parmi toutes les plateformes audio. Donc, Spotify est vraiment très, très bien placé. On a une bonne pénétration au Québec. Et puis après, derrière tout ça, donc déjà, l'audio augmente.
Et puis après, quand on pense, donc il y a une audience, la cible est là. Et puis après, les gens sont vraiment là sur l'audio. C'est-à-dire qu'une personne en moyenne va écouter de Spotify 2h30 par jour. Donc, ça fait beaucoup d'opportunités pour une marque d'entrer en contact avec son audience. Après, ce qui est intéressant par rapport à l'audio, c'est que déjà, il y a un peu cette tendance souvent dans le monde visuel, on est habitué à voir des bannières et moi, on ne va plus les voir. On sait qu'elle est là, mais on ne la voit pas. Tandis que l'audio, on ne va pas se bloquer les oreilles, on va toujours l'entendre. Donc ça fait un autre élément. Et puis, surtout depuis, je dirais, le début de la pandémie, les gens sont un peu stressés. Ils vont utiliser l'audio comme une façon de se relaxer. Ou puis aussi de se concentrer. On a du mal à se concentrer au travail parce qu'il y a trop de choses qui se passent. On a les news d'un côté, etc. On va se mettre de l'audio pour travailler, pour se mettre dans notre zone. Et donc ça, c'est une grosse augmentation. On a plus de 20% en termes d'augmentation d'écoute de playlists chill pour se reposer. Et donc pour les marques, c'est une autre opportunité de se dire qu'on va aller chercher les gens dans un contexte plus favorable qu'un contexte de multitasking, de stress, etc. Et a priori, beaucoup d'études le montrent que si on est dans un contexte plus favorable, a priori, les gens seront plus réceptifs au message. Après, il y a aussi le fait qu'il y a pas mal d'études qui montrent que la mémorisation de la marque, si jamais il y a une augmentation de la mémorisation de marque de 20% si on expose un utilisateur à un message audio par rapport à un message visuel. Donc ça, c'est l'étude. Après, il y a d'autres études qui vont montrer que c'est parce qu'en fait, l'audio, ça va passer par des circuits différents dans le cerveau. Donc en fait, si un message... Pardon? C'est poussé comme étude, là. C'est une vraie étude, là. Ah ouais, c'est vraiment une vraie étude, je peux te l'envoyer après. Et voilà, ça passe. Et même entre nous, moi je sais que j'ai lu pas mal de livres audio par rapport à lire des livres avec mes yeux. Et je me souviens pas pareil de mon livre audio que de mon livre écrit. Et c'est pas les mêmes sens, c'est-à-dire que si j'entends la voix d'une personne qui se ressemble. Voilà, donc il y a tout un tas de mécaniques. Donc c'est intéressant pour une marque de tester ça aussi. Et puis après, tout simplement, si on pense juste à Spotify, on a maximum 3 minutes de publicité par heure par utilisateur. Si on pense à une moyenne de 30 secondes, ça fait maximum 6 publicités par heure. Donc, ça fait vraiment pas beaucoup. Et donc, encore une fois, c'est l'opportunité pour une marque de bien passer son message, de peu être en concurrence avec d'autres marques et donc dont on se souvient mieux. Puis enfin, la dernière chose, il y a des marques qui ne sont pas encore très à l'aise avec l'audio, qui n'ont pas forcément une stratégie audio. Donc, ça peut être vraiment intéressant. Nous, on est là pour aider, pour accompagner à créer des spots audio. Donc, il y a tout un tas de raisons pour lesquelles passer sur l'audio. Et puis aussi, on peut aider à développer une stratégie audio. OK, intéressant. Non, mais l'audio, c'est, comme tu dis, c'est tout le monde qui écoute de l'audio, veut pas. J'allais dire, vu que tout le monde a des oreilles, mais tu sais, dans le day-to-day, en plus, tout le monde à la maison, tu as besoin d'un compagnon, on va dire, pour te divertir de la journée audio, de façon audio. Non, je suis d'accord que l'audio, c'est important. Maintenant, question surprise. Est-ce que vous jugez le monde selon leur playlist chez Spotify, genre? Tu veux dire, on va se dire, de la musique cool ou de la musique... Genre, comment vous jugez le monde là-dessus? Admettons, un client arrive, j'aimerais ça rejoindre les 25-34 branchés. Est-ce que vous jugez le monde selon leur écoute audio? On ne va pas juger. C'est-à-dire que ce qu'on a, on a de la donnée, on a de la data sur tout ce que les gens vont écouter. Et en général, ce qu'on va écouter, ça va être un reflet de notre état d'esprit. C'est-à-dire que si j'écoute le vendredi soir, en temps normal, hors pandémie, ça va être plus que je vais me mettre prête pour sortir, me préparer pour le week-end, donc c'est avec de la musique un peu plus contente. Si j'écoute le lundi matin, ça va être peut-être un peu plus instrumental, etc. Donc, on a toutes ces données-là. Donc là, nous, ce qu'on fait, c'est que on va pas se mettre dans une analyse
de jugement, mais beaucoup plus, bah voilà, vous allez chercher telle audience dans telle circonstance et on va mettre ça en miroir dans un souci d'efficacité. On fait pas de la sociologie ou. Non, OK. Après, ce qu'on fait, c'est que, on utilise beaucoup la donnée aussi pour notre campagne de fin d'année. Je ne sais pas si tu l'as vu. Moi, je reçois, tout le Voilà. monde aime bien ça chaque année, le topo, là, c'est quand même assez intéressant. Ouais. Donc ça, on en apprend sur soi-même. Souvent, c'est beaucoup partagé. Et d'ailleurs, il y a des acteurs. Il y a une petite campagne. Je me souviens plus, une toute petite agence Créa qui a voulu faire une étude pour dire justement un peu de jugement qui a en fait à matcher la data d'écoute de Spotify avec de la data des critiques de musique pour un peu dire, bah voilà, tu es plutôt, t'es tel type de personne, tu es une TikTok mom ou des choses comme ça. Et je sais que Spotify aurait jamais fait ça parce qu'on n'est pas du tout dans une optique de jugement. Notre objectif, c'est d'apporter de la musique au plus grand nombre. De façon gratuite ou payante en fonction du modèle sur lequel on se situe. Et puis ensuite, derrière, de permettre à des musiciens, à des gens qui font des podcasts, de pouvoir vivre de leur art grâce à la plateforme. Donc, si on n'est C'est pas. bien dit, c'est beau. J'ai plus la phrase exactement de notre mission, mais en gros, c'est ça. Fait que si j'écoute pas de patrouille, genre on repeat pendant des heures, je suis pas jugé nulle part, je suis pas. Personne. Moi, Pas j'écoute flagué, ok. Paul en repeat pendant des heures, chacun son truc. Ok, c'est bon. Bon, ben, c'est pas moi, c'est mes enfants, là, je vous demande. Là, Pareil, c'est pas moi, c'est mes enfants. bon, ben écoute, Mathilde, je te remercie beaucoup. C'est tout. Est-ce que tu as un mot de la fin pour les 100 000 personnes qui nous regardent? Euh, Bah déjà, merci Thomas. C'est un Et plaisir. puis ensuite, le mot de la fin, je dirais, bah, moi je suis arrivée au Québec en septembre. C'est un peu, en pleine pandémie, donc je suis, je dirais, en manque d'interaction sociale. Donc aussi bien professionnellement que personnellement, si vous avez des questions, aussi bien sur Spotify que sur quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à me contacter, je serai contente de parler un petit peu. Parfait. Écoute, sinon, je t'écrirai plus souvent. N'hésite pas. All right. Ben, à bientôt tout le monde. À bientôt. Salut. Faut que je trouve le piton pour arrêter l'enregistrement.